Bonjour, je m'appelle Vincent Burnichon, je suis team leader du pôle Business Apps à Lyon. Le pôle Business Apps, ça nous permet de travailler sur les technologies de SharePoint, de tout ce qui est Power Platform et aussi tout ce qui est la partie gouvernance sur Office 365. On intervient énormément sur Teams, donc tout sur la partie gouvernance, donc bonne pratique, donc les règles de gestion côté usage et aussi côté technique. Souvent, la question qui revient, c'est « Ah, mais on voudrait autoriser que certains outils que l'IT a choisi pour éviter le shadow IT, donc éviter que des utilisateurs utilisent des informations qui n'ont pas été validées par le DSI. » Donc oui, cela est possible depuis l'interface Teams, donc c'est natif à l'outil. Et donc là, vous avez le choix d'interdire ou d'autoriser l'application que vous voulez. Et vous pouvez faire des groupes d'utilisateurs pour dire si l'utilisateur peut utiliser tel ou tel outil. Comme ça, vous avez une différence de profil et d'usage. Vous gardez la maîtrise de ces applications et de l'utilisation de Teams pour éviter de partir à droite ou à gauche avec des outils que vous n'avez pas validés. En fonction des organisations, lors de nos interventions, on a remarqué qu'on a plusieurs types d'utilisateurs de cette organisation, soit des personnes qui veulent un outil super sécurisé et on va laisser peu de collaboration à l'utilisateur parce qu'on va être sûr que l'information ne va pas fuiter, et on va avoir des sociétés qui seront plutôt sur promouvoir la collaboration, le travail ensemble et aussi le côté un peu rigolo de l'outil pour fédérer les équipes. Donc là, à ce moment-là, on a le choix, par exemple, pour tout ce qui est Jiffy, de soit les autoriser, soit de les interdire. Donc pour moi, il faut mieux les autoriser parce que comme ça, de temps en temps, quand on est dans un projet, quand on a des moments de rush ou de stress, on peut décompresser avec une petite image rigolote, ça fait rire toute l'équipe, ça fonctionne bien. Et bien sûr, ces Jiffy, on peut les modérer. Une autre chose aussi que je déconseille énormément aux clients, c'est d'activer la suppression des messages par le propriétaire. On va avoir de la modération, mais la modération un peu abrupte en disant je ne suis pas d'accord avec ce message-là, du coup je le supprime à ta place. Et donc là, on va se sentir surveillé, fliqué, et donc là, on va avoir une mauvaise adhésion à l'outil. Donc il faut vraiment faire attention dans ces petits outils d'usage et ces petites options de bien trouver le bon équilibre pour que tout fonctionne bien. On a toujours deux types d'organisations, des organisations qui sont très sécuritaires, un peu dans l'environnement de la santé, de la banque, où du coup toute donnée est confidentielle et ne doit pas être partageable à l'extérieur. Donc là, on va avoir un choix de garder Teams pour l'organisation, pour le travail interne, et donc on peut bloquer automatiquement le partage vers l'extérieur de ces documents-là. Et en plus, on peut après rajouter des couches sécuritaires que nous offre la suite Office 365 pour vraiment crypter ces documents et qu'ils soient insortables de l'environnement. L'autre solution, on peut ouvrir nos Teams vers l'extérieur. Et donc là, à ce moment-là, ces utilisateurs externes n'ont pas besoin d'avoir de licence et vont pouvoir mettre les documents dans votre espace de fichiers, vont pouvoir travailler sur votre planeur si vous avez mis dans un planeur de l'affecter des tâches à eux-mêmes ou de mettre des commentaires dessus. Et donc là, on sera vraiment dans une collaboration. Bien sûr, pour chaque équipe Teams, vous avez la possibilité de limiter les actions des personnes en extérieur. On a la mise en place des canaux privés. Ça permet dans un Teams de faire des canaux sécurisés pour différentes utilisations. Une chose primordiale dans les projets Teams, c'est tout ce qui est communication, petite formation pour dire qu'est-ce que vous avez le droit, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit, et expliquer aussi le pourquoi de ce qu'on n'a pas le droit. C'est vraiment important d'expliquer correctement et c'est comme ça que vous allez avoir une meilleure adoption et que vous n'allez pas avoir de soucis de vos collaborateurs pour qu'ils comprennent pourquoi vous avez mis ces règles de gouvernance ou de bonne pratique qui est derrière.